Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le vlog des vacances où normalement je vais avoir meilleure mine. Je vais vlogger un petit peu sur cette deuxième semaine puisque nous avons pris 2 semaines cette année dans un petit paradis. On est au bord de la Méditerranée, dans une petite maison avec un jardin magnifique et un tout petit jardin mais tout à fait suffisant, avec un jacuzzi et la mer à 2 pas, un étang derrière nous, c'est fantastique. Je vlog cette deuxième semaine parce qu'il nous a quand même fallu une petite semaine pour nous mettre dans le rythme et puis histoire de profiter. Honnêtement, j'ai été très fatiguée parce que, en fait, je l'étais déjà, hein, vous le savez, si vous êtes habitué de cette chaîne ces derniers temps. Cette dernière année a été épuisante. Je n'ai quasiment pas dormi et la fatigue commence à se faire sentir très fort. Mon Dieu, ma tête dans la dernière vidéo. J'ai revu quelques images, je me suis dit oulala. Et donc, on est arrivé et Luce a évidemment perdu tout son rythme, sachant qu'elle dormait depuis 10 jours alors qu'elle n'avait pas dormi pendant 1 an, et le jour de son anniversaire elle avait fait sa première nuit et ça faisait donc 10 jours qu'elle dormait la nuit. Donc là je souris, mais cette nuit j'ai craqué, j'ai dit c'est pas possible. Elle dormait et là c'est redevenu n'importe quoi. Toujours est-il que c'est très agréable d'être en vacances et que je tricote. Voilà, donc j'ai pris ma petite pochette, c'est les premières pochettes que j'avais faites et je les aime beaucoup. C'est vrai que j'ai du mal à refaire ce format si petit et pourtant je pense qu'il faudrait. J'écoute les enfants d'à côté crier, ça n'est pas la mienne normalement. J'ai pris un crochet, j'ai pris plusieurs aiguilles assez fines parce que je voulais commencer le châle, le Girl Best Friend, mais en fait j'en étais sûre. Je vais rester sur le pull Malabar et je vais faire que ça. Je vais voir si j'arrive à faire 1 ou 2 dessins, mais c'est les 2 trucs que je m'étais prévu. J'avais pris un livre aussi, mais je ne lirai pas. Je n'ai pas le temps. Et vous avez l'ambiance sonore. Et là, je parle très doucement parce que justement, Luce fait sa sieste et qu'elle en a besoin parce que hier, elle n'a pas fait sa sieste du matin et on l'a bien senti. J'ai pris aussi une petite boîte que ma maman m'avait offerte. J'adore cette petite boîte. Elle est super pratique et elle est blindée d'anneaux marqueurs et compagnie. Voilà, ça ne pousse pas clair, ça ne sert à rien de planter ça dans le sable. Donc plein d'anneaux marqueurs au cas où, mais j'en ai pas trop besoin. Et voilà, après sinon j'ai pris des trucs, des bouts d'aiguille. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai bien fait de prendre pile le bon nombre d'aiguilles de câble. J'avais pris ce qu'il fallait, heureusement, parce que généralement j'oublie toujours un truc et qui me bloque. J'avais pris ce qu'il fallait pour la séparation du corps et des manches, donc voilà, j'en suis là. J'ai séparé le corps et les manches. Et j'ai commencé le corps, donc je vais pouvoir vous parler tricot. C'est parti. Je tricote le Malabar du style knitting. Et j'ai bien avancé, j'ai mis un marqueur, j'en étais quand même là. Voilà, donc j'avais quand même tricoté tout ça, sachant que ça c'est le dos, donc il y a des rangs raccourcis, donc il y a plus de matière dans le dos, et devant il y a quand même le petit décolleté. Donc voilà, ça va couper parce que j'ai plus de batterie, sinon c'est pas drôle. J'ai donc fait toutes les augmentations, sauf, je vais vous expliquer après les choses que j'ai voulu changer, parce que j'ai décidé de changer sur le patron. En fait j'adore ce patron, mais vous savez c'est un pull manche courte et qui est très cropped et qui a un petit lien qu'on noue, et il est assez oversize du coup pour avoir un joli drapé et nu. Vous avez vu cette jolie robe, je m'offre toujours une robe en vacances, et voilà, c'est ma robe des vacances. J'avoue, je m'en suis offert 2, voilà. Je l'ai bien mérité. Donc il se trouve que ça va très bien avec, en fait elle est noire et dorée, ça va aller très bien avec. Moi, qu'est-ce que je voulais changer avant qu'il n'y ait plus du tout de batterie, je fais la liste. Je voulais qu'il soit quand même très oversize le maximum, mais que les manches soient plus fitées et moins larges pour pouvoir les faire longues, et comme je voulais qu'elles soient plus longues, je voulais donc qu'elles soient plus fitées et que l'emmanchure soit moins basse parce que il y a quand même pas mal de... Hop, ça a coupé, donc j'étais en train de vous dire que j'avais commencé les augmentations. Et moi ce que j'ai fait déjà, premier changement, c'est que j'ai pris des aiguilles plus fines que ce qu'elle recommande. Alors elle recommande déjà des aiguilles plus fines que pour le corps, qui sont en 3,5. Moi j'ai pris les plus petites que j'avais, c'est 3,25. Non, j'ai un doute. Bah, ça commence bien.
Oui, oui, je crois que c'est 3,25. Bon, j'ai pris les plus petites aiguilles que j'avais pour faire le montage et les rangs de départ pour avoir un col le plus serré possible parce que j'ai fait la première taille mais je trouve que le col est très décolleté, donc comme moi je vais le faire en version automne pour avoir un pull qui tient chaud, tant qu'à faire autant pouvoir mettre un truc dessous. Voilà. Donc après j'ai fait des augmentations classiques et je me suis arrêtée au 7e tour d'augmentation je crois de ma taille pour commencer tout de suite à faire la séparation du corps et des manches. Après celle-ci, il y a d'autres augmentations au niveau du raglan que moi j'ai aussi faites sur les manches. Et je n'ai pas fait toutes les augmentations de raglan. Et voilà, donc c'était ma façon à moi de raccourcir la profondeur de la manchure. Donc numéro 1, ce qui fait quand même que j'avais du coup moins de mailles au total. Et ce que j'ai fait pour avoir quand même une bonne ampleur au niveau du corps, c'est que j'ai réparti moins de mailles sur les manches que ce qui est préconisé dans le patron, puisque je vous l'ai dit, moi je voulais des manches un peu plus serrées parce que les manches sont très larges sur le patron. J'ai fait donc ça, donc moins de répartition avec moins de mailles pour les manches, et après j'ai monté quelques mailles en plus quand même quand on fait le raccord. Ensuite après le rang de répartition devant, manche, dos, manche, ah non c'est dos, dos, demi-dos, bref. Le premier rang de raccord du corps, en fait, j'ai rajouté quelques mailles quand même sous les aisselles pour avoir... Pourquoi en fait? Pour avoir aussi plus d'aisance du corps. Quand on met plus de mailles pour le corps, ça ne rajoute pas des masses, mais ça en rajoute toujours quelques-unes. Et pour être sûr que je vais avoir une bonne aisance au niveau de la manche, parce que comme j'enlève de la profondeur, il ne faut pas non plus que ce soit trop serré et que ça tombe mal. Je voulais moins de profondeur parce qu'en fait le pull que j'ai fait moi, je crois que c'était de Caitlin Hunter, oui, je ne me rappelle plus, le Tecumseh, il avait une profondeur d'emmanchure très basse et du coup très longue comme ça, et quand je levais le bras, j'avais tout le pull qui fronçait comme ça, c'était extrêmement désagréable. Et ce pull, j'ai essayé de le transformer en cardigan, mais même comme ça je l'aimais pas, donc ça me gonflait vraiment, ça tombait pas bien du tout. Quand je faisais, comme moi je bouge beaucoup, quand je faisais ça, tout remontait, ça tombait extrêmement mal, donc je ne veux plus faire de yoke avec une profondeur d'emmanchure basse, pas de profondeur. Ce qui, à mon avis, ne pose aucun problème dans le modèle initial. Je précise quand même parce que là je suis en train de critiquer alors que c'est pas du tout. À mon avis, il n'y a aucun problème parce que ce sont des manches courtes. Et donc, on n'a pas ce truc avec la manche qui se met à tirer au niveau du coude. Et voilà, donc moi, à mon avis, je suis sûre parce qu'en fait, tout le monde l'a fait ce pull. Toutes les personnes que je suis aiment ou ont envie de le faire. J'exagère évidemment pas toutes, mais il y a beaucoup de monde qui l'a fait. Et il est super beau, il tombe super bien, je vois bien qu'il n'y a pas de souci, mais comme je veux tout changer, j'essaye de faire attention. Et donc voilà où j'en suis. Alors sachant que vous voyez que là, donc voilà où j'en suis. Et maintenant je vais vous insérer un petit moment où j'ai réussi à essayer le pull hier soir en bidouillant, parce que mon câble en fait il est assez serré. Et j'aurais pas pu, juste comme je suis là, j'aurais pas pu l'enfiler. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, j'ai trouvé le moyen avec une autre paire d'aiguilles d'essayer le tout. Est-ce que j'ai pas perdu mon truc? Non. Donc j'arrive à l'essayer parce que sinon c'est vrai qu'avec mon câble il est tout ratatiné, il fallait quand même que j'essaye pour voir. On est bien, bien, bien. L'encolure elle est vraiment très bien. Donc au blocage, je pense qu'elle peut vraiment s'agrandir, hein. Mais on va essayer que ça ne s'agrandisse pas trop. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent. Normalement non. Ensuite, donc là j'ai séparé, j'ai vraiment fait que 2 mailles, 2 rangs, pardon. Mais je pense qu'on va être bien au niveau de l'ampleur des manches. À mon avis, on ne sera pas trop serré, hein. Je pense pas. Bon, je vais continuer à faire le corps. Franchement, c'est pas mal. Alors évidemment, j'aurai un petit peu moins d'ampleur puisque j'ai moins de mailles, mais j'ai pas...
À mon avis, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, bah, c'est parti. Et j'ai très envie de savoir ce que ça donne exactement pour les mailles, pour les manches. Donc, je pense que je vais commencer les manches bientôt. Et c'est trop joli, non? Oh, du coup, je vois ce que ça donne. Et c'est vraiment trop joli. C'est vrai que ça fait des variations de rayures, hein. Et dans le dos, bon, bah, je suis très contente. Je pense que je tiens le bon bout et que ça avance, quoi, c'est cool. Donc là, j'en suis là de la première pelote. Il m'en reste encore un petit peu. Et c'est parti pour le corps. Du coup, je vais tricoter tout droit. Et je pense que quand j'aurai fini cette pelote, je m'attaquerai à une manche pour voir ce que ça donne vraiment. J'essaye d'aller le voir. Il vient, il est là. Sur le côté, Alma, bouge pas, bouge pas. Je vous fais une petite vidéo, juste petite update. Je l'ai bloqué hier soir parce que on va pas se mentir, je suis en train de me demander clairement si j'aurai assez de laine, comme à chaque fois. Et donc je voulais la peser et je suis dans une maison de tricoteuse et j'ai trouvé une balance. Malheureusement, il n'y avait pas les piles dedans et j'ai rien qui ait des piles. Donc j'ai pas pesé, on s'en fiche. J'ai pas fini la manche. Honnêtement, j'ai tellement peur de pas avoir assez. Il faut quand même que je finisse le corps et il reste du boulot dessus. Donc j'ai arrêté la manche et j'ai bloqué pour voir ce que ça donnait en tirant un peu dessus, quoi. Et c'est pas si mal. Donc les manches sont pas longues là, mais je veux essayer de faire déjà les deux comme ça, sachant que évidemment je n'ai rien fermé. Donc vous voyez, ça fait des rayures. Est-ce que c'est gênant? J'ai décidé de me ficher du look du truc. J'ai alterné, je vais alterner ici aussi. Donc j'ai commencé. Et le corps, je l'ai bloqué aussi pour voir ce que ça donnait l'encolure. Je suis assez contente de l'encolure, hein. Elle est beaucoup moins ouverte que ce que je craignais. Et je peux encore faire un petit truc au crochet. Vous savez qu'il faut qu'il y ait un avion qui passe à ce moment-là. Je peux encore faire... j'ai l'air... Je m'attache les cheveux parce que il y a du vent et tout. Ouais, ce sera un tout petit peu mieux comme ça. Je suis pas très bien installée là. Vous êtes au niveau de mon assise, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais franchement, j'ai lavé ma robe, hein, je précise. Franchement, je trouve
canon. Donc même si ce sera sûrement plus automne et intersaison que hiver, hein, évidemment, il est beau. Là il faut que je regarde parce qu'à mon avis il faudrait que je continue un petit peu en bas, mais on peut pas tout avoir, hein. Je n'ai que 2 écheveaux, donc il sera pas très long. Après là j'ai le câble qui n'est pas du tout, qui me permet pas du tout d'avoir de marge, et on n'est pas si mal, donc je vais avancer cette manche là et je vais essayer de faire la même chose qu'ici. Je me suis mis des marqueurs pour, il faut que je finisse de mettre les marqueurs là, vous voyez, marqueurs pour finir le tout, et pour faire pareil des 2 côtés, et on sera bien, je pense. Et j'ai rigolé tout à l'heure parce qu'en fait on est retourné à la Pinède ce matin. On a vraiment trop aimé cette forêt d'écureuils. Alma se régale, elle n'a qu'une envie, c'est aller là-bas. La plage, elle s'en fiche maintenant, elle veut les écureuils. Et on part demain, on a avancé le départ d'une journée. Donc on y est allé ce matin et j'ai réalisé en rentrant qu'en fait c'est couleur écureuil. Voilà, donc j'avance, c'est pas mal. La formule gagnante avec Luce dans le sable à l'ombre de la cabane des sauveteurs et Alma dans l'eau. Alors souvent avec son papa, j'avoue, je suis pas une grande baigneuse, et puis j'en profite pour tricoter, et je suis aussi allée me chercher des petits trésors dans l'eau. J'adore moi marcher les pieds dans l'eau. Et voilà, donc on a quand même trouvé la formule gagnante pour être à la plage tôt le matin, souvent, avant la première sieste de la fin de la matinée, quitte à après ce que papa et Alma aillent à la plage en fin de journée, mais on fait comme ça. Et c'est top parce que Luce, elle adore le sable, et elle est moins fan à cet âge-là de baignade. De toute façon, le soleil, tout ça, c'est pas top. Voilà, donc moi j'ai commencé la manche parce que j'ai terminé, donc j'ai déjà un petit peu commencé. Je fais des diminutions, je crois que je fais des diminutions tous les 10 rangs. Je sais pas si je vais pas accélérer après. Whoop, 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 petite main pleine de sable. Merci chouchou. Ok. Pas beau cadeau. Merci, merci. Tu mets dans le pot? Tu vas mettre dans le pot? Le pot? Tiens. Voilà, donc par contre le tricot est plein de sable. J'ai fait pareil hier et j'avais du sable plein. Le lit le soir, je vous raconte pas. Donc j'ai avancé le corps. Vous voyez que la couleur n'est pas du tout la même, puisque là on a un très très joli aplat de couleur. J'avais peur que ça fasse du pooling, moi j'adore le résultat. Et donc depuis la séparation du corps et des manches, ça me fait une super belle couleur que j'adore, mais par contre qui n'a rien à voir avec les alternances de couleurs qu'il y avait dans les augmentations du yoke. Est-ce que ça va faire bizarre? Écoutez, on va le prendre comme c'est, parce que franchement je vais pas refaire 50 fois, et puis honnêtement même si j'alternais ça changerait pas grand chose. Moi j'adore ça, j'aurais adoré avoir ça sur tout le pull. Même si honnêtement je pense que ça peut être apparenté à du pooling. Je sais pas si vous allez avoir trop de vent, il va falloir que je refasse une voix off, je ne sais pas. Bref, donc je vais pas passer 2 heures à vous raconter ça, surtout que mon tricot il ressemble un peu à rien là. Mais voilà,
le fond du corps. Alors là, je suis quasiment, je crois, au moment où on fait les petites bandelettes nouées. Donc il faut que je vois si c'est là que je veux les faire ou non. Donc pour savoir ça, il faut que je fasse les manches et que je sache combien il me reste de laine. C'est pour ça que... Donc j'ai fini mon... Là vous voyez qu'il n'y a plus de... J'ai plus qu'une pelote. Et par contre, oui, ici j'alterne ici parce qu'en fait là ça faisait vraiment des rayures. On le voit, hein, ça fait des rayures. Donc j'alterne le début et la fin de ma pelote, qui va ressembler à rien et du coup c'est très chiant parce que ça fait des nœuds, ça s'en mêle d'un truc à l'autre, mais bon c'est pas grave. Ce sera un tout petit peu plus diffus, d'accord, et je crois que je vais préférer, vous voyez, ça, je vais préférer ça à ça, voilà. J'ai quand même volé quelques images de la mer. Ça me fait une petite émotion en faisant le montage parce que ça avait beau être des vacances à la mer, j'ai très peu profité de l'eau. J'ai rattrapé un petit peu ma fatigue, j'ai essayé de garder un petit rythme familial tranquillou, on n'a pas fait grand chose. Et l'idée c'était ça, c'était d'être tranquille et de pas se mettre des barrières à vouloir faire des visites ou autre. Luce étant vraiment toute petite, on préférait juste profiter du dépaysement. Et c'est vrai que voir l'eau claire comme ça, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que moi, dans mes goûts à moi, je serais partie d'un bout de Barcarès et je serais allée jusqu'à l'autre bout en marchant dans l'eau, en ramassant des jolis cailloux et des coquillages. Honnêtement, c'est ça mon grand plaisir. Et en même temps, je profite de ce qu'on vit en ce moment et je sais que ça reviendra en fait, le moment où je pourrai tranquillement faire ma petite balade et où tout le monde fera autre chose tranquillou et profitera d'autre chose. Et du coup voilà, j'ai profité de faire quelques images et je suis bien contente parce que ça me fait un joli souvenir et je suis sûre qu'on y retournera tellement on a passé un joli moment. Et c'est chouette aussi parce que Anna a vraiment découvert la mer et la Méditerranée, c'est tellement chouette pour les petits enfants, surtout qu'elle est un petit peu peureuse. J'avais pas envie qu'elle soit secouée dans l'océan. Et je suis ravie d'avoir retrouvé moi aussi la Méditerranée qui est plus mon élément finalement que l'océan. Donc voilà, quelques images souvenirs qui moi aussi me font plaisir. J'espère que ça vous fera un petit peu voyager. Et puis comme je vous disais, un de mes grands plaisirs en vacances, c'est de prendre un tout petit peu de temps pour dessiner et récemment pour peindre. Cet hiver, j'ai commencé à faire un petit challenge avec ma cousine et puis on n'a pas tenu dans le temps, je m'en doutais, mais j'ai essayé de commencer la gouache. Et donc cette fois-ci, je m'étais dit que je me cantonnerais pas au dessin. Souvent, j'ai très peur de mettre en couleur et maintenant, j'ai décidé de plus avoir peur. Et voilà, donc là je me suis lancée dans des portraits des filles, là c'est le deuxième, je vous montrerai après le résultat, dans des portraits des filles très colorés. Et alors je cherchais pas à faire un résultat beau, je vais pas l'afficher, j'avais envie de me lancer un petit défi couleur et j'ai envie de continuer, mais voilà, il y a vraiment trop peu de temps dans une journée, dans une semaine, dans un mois pour tout faire, mais je suis contente d'avoir lancé le truc. Et nous sommes de retour à la maison. Voilà, les vacances c'est terminé, je vais finir ce petit vlog des vacances. Alors, les vacances c'est terminé, c'est-à-dire que moi j'ai repris les envois de la boutique et je suis en phase pré-rentrée, donc je fais des cyanotypes et je voudrais me lancer à faire des éco-prints, mais oh là là que c'est compliqué avec les enfants, même avec le chéri à la maison c'est compliqué, donc ça prend du temps. Voilà, et j'essaie de pas me stresser avec ça. Et donc on est encore sur un petit air de vacances, on est rentré, on était content de rentrer, j'ai retrouvé mon jardin qui va bien, on a rangé des trucs qu'il fallait qu'on range, on a trié toutes les choses qu'on se dit toujours qu'il faut qu'on trie et qu'on fait pas, et vous retrouvez le grand bazar de l'atelier. Donc je vous close ce vlog en faisant la petite conclusion. Malheureusement, je ne vous montre pas le pull terminé, mais on est quand même pas loin. Alors, j'ai bien avancé.
Les manches, ça c'est la deuxième et vous voyez hein, que vraiment c'est n'importe quoi parce que au début je n'ai pas fait d'alternance des chevaux et après je l'ai fait. C'est-à-dire que j'en avais qu'un, hein, j'avais qu'une pelote mais je prenais un bout et l'autre à partir de là et franchement je préfère ce résultat là que celui-là et au final on a les deux et écoutez c'est pas grave, voilà. C'est le pull des vacances. Et, et vu comme ça, c'est très flagrant, mais au porté, écoutez, c'est... Au moins on a cet effet là en même temps que l'effet du corps et au final c'est plutôt en harmonie, vous voyez, donc ça passe. De ce côté là c'est pas pareil, mais ça ressemble, c'est-à-dire qu'on a quand même ces rayures qui sont moins prononcées et régulières que ici où vraiment on a du marron, un peu d'orange de chaque côté du marron et du jaune. Là c'est un tout petit peu moins prononcé mais j'ai fait pareil, vous voyez, à partir de là j'ai... Donc dans l'absolu c'est à peu près similaire. Je me suis arrêtée dans mes manches parce que je craignais de ne pas avoir assez de fil. Vous voyez, c'est à peu près similaire. Et j'ai bien fait parce que je ne vais pas en avoir assez pour faire des manches longues. Et j'ai fait n'importe quoi aussi sur la fin, donc il est court. J'ai en plus des modifications déjà apportées, donc de faire des manches longues en faisant des diminutions, en ayant mis moins de mailles pour les manches, pour qu'elles soient plus fitées dès le départ, et en ayant fait moins d'augmentation ici. Au final j'ai quand même rattrapé mon nombre de mailles parce que j'ai refait des augmentations au niveau de juste avant la séparation du corps et des manches, et j'ai monté plus de mailles sous les aisselles, du coup j'ai plus de mailles que le patron, que dans le patron classique pour la taille que je fais qui est la première taille, et du coup j'ai quand même pas eu assez de fil pour faire les dernières en raccourci parce qu'il y a une forme liquette dans le dos et donc je n'ai pas fait autant de rangs raccourcis, donc il sera pas aussi liquette que dans le patron, mais je pense que j'ai bien fait parce qu'il me reste effectivement vraiment pas grand chose et je n'ai pas fait encore, enfin si, en fait je l'ai faite, je suis rentrée à la maison donc j'ai fait n'importe quoi, donc je vois bien que c'est le timing tricot ici qui ne me va pas. Alors ça fait vraiment des rayures, on a ces petites languettes qui sont en tricot réversible et qu'on fait en une seule fois. J'ai pris mes aiguilles à double pointe et du coup comme j'avais que du 3,5 au lieu du, je crois qu'il faut il faut une aiguille plus grosse, mais en fait ça va très bien. Et donc je l'ai fait beaucoup trop petite, c'est à dire que j'ai mal lu le patron et ça faisait la moitié de la taille et je me disais c'est bien petit, et même là encore c'est pas immense, mais j'ai donc ceci à refaire. Et sinon j'ai bien rabattu mes mailles, mais par contre il va vraiment falloir que je le bloque parce que pour l'instant c'est raide et ça roulotte. Vraiment c'est très raide. Je l'ai montré à ma maman et elle me dit mais c'est pas grave, c'est parce que t'as encore le câble. Mais non maman, il n'y a pas le câble. C'est très raide, donc j'espère qu'au blocage, bon alors ça va forcément s'assouplir, je l'ai vu là, mais est-ce que ça va s'assouplir suffisamment? On verra. Il est short, vous voyez. Et j'espère que dans le dos il sera pas trop short parce que ça va peut-être faire un peu bizarre quand même. On verra bien. On verra bien. Il est vraiment court et donc après il faudra que je rabatte les manches parce que je vais... Non, je peux pas vous montrer parce que là j'ai mis... Je suis officiellement plus le biberon de ma fille. Donc voilà, ça va faire une semaine. Pas tout à fait une semaine que l'allaitement s'est terminé, ça s'est fait tout en douceur progressivement, presque sans que personne s'en rende compte, et donc progressivement moi je réalise que je n'allaite plus. Je me suis dit tout à l'heure, ah ben remarque, court comme ça c'est pratique pour l'allaitement. Non Claire, tu n'allaites plus, mais bon, un peu plus d'un an hein, à être sa seule source de nourriture, donc du coup forcément ça conditionne, et voilà c'est fini, mais c'est comme ça, c'est chouette. Mais du coup j'ai repris les vêtements qui... ça c'est une combinaison short, une combi short qui est d'ailleurs très courte, hein, c'est la combi short où il faut pas se baisser avec, vraiment courte, donc très bien quand il fait chaud, je la mets à la maison, mais il me faudrait un truc dessous. Du coup là ça va peut-être pas du tout le faire, j'essaie quand même. On n'est pas à ça près, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Hop. Donc allez, ça ira bien. Hop. Du coup je vais peut-être juste aller
la manche. Et je suis quand même contente du résultat et j'ai très envie en fait d'en faire un autre uni avec suffisamment de fil parce que je trouve mes modifications au poil. C'est exactement ce que je voulais. C'est bien parce qu'avec cette encolure, effectivement, on voit même quasiment pas ce que j'ai dessous et c'est très joli. Donc vous voyez qu'on n'a plus la lumière des vacances. Hein. Donc voilà, ça va peut-être être très bizarre. Je pense que ça va... Alors, il va falloir penser que c'est noué comme ça. Et là, vous voyez, ça va être très très court. Et est-ce que, parce que pour l'instant, c'est raide. Donc, j'ai envie de vous dire la suite au prochain épisode, ou alors je vous fais juste un petit... Il faut que je me motive à le finir, mais... Non, vous irez regarder le prochain vlog parce que le temps que je le finisse, il faut que je rabatte les manches, il faut que je le bloque, il faut que je le sèche. Donc, non, vous ne verrez pas le pull fini. Vous voyez, j'ai mes manches en cours et il faut encore que je les bloque, donc ce ne sera pas pour cette fois. Je vais vous montrer mes dessins et je vais vous dire à la prochaine. Donc, mes dessins, c'est dans un carnet que j'ai trouvé chez Action, mais qui au demeurant est très joli avec sa tranche dorée. J'ai fait des petits investissements pour cette activité-là parce que on ne peut pas toujours être suréquipé hein, et que comme vu le temps que j'ai à y consacrer, je ne peux pas trop en faire. Et alors, je vous montre, mais alors vraiment... Enfin, le but du jeu, c'est pas que ce soit magnifique. Le but du jeu, c'est de passer un bon moment à faire. Donc j'ai fait Alma la Rouge. Ça fait peur, hein. Je trouve que ça fait peur. Mais moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai pris une photo que j'ai prise pendant les vacances. Et voilà, donc vous voyez, je me suis amusée en couleur. Et c'est loin, je vois beaucoup, c'est plein de défauts. Bon, voilà. Et Luce, elle est en... Vous l'avez vu un peu en train d'être faite. Voilà, c'était une photo que j'avais prise à la maison. Et voilà, donc les enfants font moins peur en vrai. Elles sont magnifiques, mais moi je me suis bien amusée et j'aimerais bien... quand le jardin se sera terminé, je reconsacrerai du temps à ça. On peut pas tout faire et clairement le potager me prend un temps fou, mais en même temps, bon, les récoltes commencent et il est magnifique, on est vraiment à l'apogée du truc et après il y aura moins de... Enfin, il y aura toujours beaucoup de boulot, mais... un petit peu, j'y consacrerai un peu moins de temps et puis cet hiver je reprendrai le dessin et la peinture, c'est prévu, voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus moi, j'espère que ce petit vlog des vacances vous aura plu, un peu dépaysé de ça, de ce cadre là, et je prévois de me remettre doucement en vidéo, mais bon, là, pas en août, je pense pas. J'aime bien l'idée de faire une vidéo de 25 minutes maximum, moins de 30 minutes, et je me dis, ça voudrait dire qu'en une semaine, sur 5 jours, je filme 4 minutes par jour. Si j'arrivais à me mettre un petit peu de régularité, d'organisation, ça pourrait être faisable, donc j'y pense, voilà. Il faut vraiment que je relance les choses parce que l'esfilé est un peu en train de décliner et je vais pas lâcher l'affaire tout de suite. Donc peut-être revenir plus souvent en vidéo, ça serait un bon moteur pour moi et ça ferait du bien aussi à ma petite entreprise. Parce que vous racontez l'histoire de tout ce qui se passe, pour moi ça fait partie du processus créatif, de l'énergie, de l'envie, du partage, tout ça, c'est important. Donc j'y pense beaucoup et c'est prévu d'en faire plus. Là, je me bloque pas ça pour août, mais je vais peut-être commencer à en préparer un petit peu. Voilà, vous voyez, j'ai commencé à y penser, disons. Au niveau tricot, là ça a été assez délicieux de tricoter comme ça tous les jours, d'avancer vite en 15 jours mon pull. J'ai mis plus de 15 jours, hein. J'aurais mis un bon mois je pense pour le faire en tout, alors qu'il n'y a que 2 écheveaux, mais c'est quand même mieux que ce que je faisais jusque là, c'est sûrement mieux que ce que je vais devoir faire, parce que là du coup j'étais dans une super lancée. Je me disais après je vais faire le gilet, après j'ai le col pour cet automne, on va attendre encore peut-être pour la rentrée, commencer le col et en refaire un uni et après je me suis calmée parce que j'ai vu que je faisais encore n'importe quoi et puis j'avance pas beaucoup parce que je reste jusqu'à très tard au jardin, parce que je couche plus tard les filles, parce que c'est l'été quoi, donc voilà.
C'était bien, c'était tellement bien de tricoter beaucoup toute la journée, dès que j'avais une pause, c'était fantastique, j'en ai bien profité. Ça, c'était très cool. Et voilà, ça reviendra. Mais trop de trucs à côté, donc voilà. Le temps tricot va rediminuer et c'est pas grave. Mais je me suis régalée décidément, qu'est-ce que j'aime tricoter. Donc moi là-dessus, je vous laisse. J'espère que vous aurez pu faire une pause ou qu'elle est bientôt prévue. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite bon courage. Je sais ce que c'est d'enchaîner comme ça, de ne pas pouvoir faire de pause, que ce soit en été ou à un autre moment. Là, on en a bien profité parce que ça faisait quand même 2 ans qu'on n'était pas parti et que l'été dernier a été quand même très très dense avec la naissance, mes problèmes de santé qui sont arrivés en même temps. On a bien pataugé, du coup ça fait vraiment du bien de tout lâcher. Et même si on lâche jamais complètement tout, mais la petite coupure fait du bien et moi me réimpulse un peu d'énergie, même si j'ai encore plein de doutes, voilà. C'est cool. Donc je vous laisse, je vous souhaite le meilleur, soyez créatifs, faites-vous du bien avec ça. J'ai très envie à chaque fois de dire faites-vous du bien avec vos aiguilles, avec des aiguilles. J'aime bien l'idée, après tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Je me tais, je vous laisse, je vous embrasse très 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 fort. Portez-vous bien, je vous aime, merci pour tous vos commentaires que je lis à chaque fois. Je mets des cœurs et puis je ne peux pas répondre beaucoup, j'essaye de répondre systématiquement quand il y a une question. Mais sinon c'est vraiment un peu short. Donc vraiment j'adore, merci. Vous faites vivre les choses, mettez des pouces, abonnez-vous, likez. Oh mon dieu, le truc, je ne me ferai jamais de dire ça au début, à la fin, au truc, au machin. Toujours est-il que je vous vois, je vous remercie 1000 fois. Merci à ceux qui arrivent aussi en ce moment. Et je vous dis à très vite de toute façon, pour le jardin et pour la suite des activités créatives en tout genre.